Non mais tu pensais vraiment pas te débarrasser aussi rapidement de moi? Si? Eh ben non. 31 décembre, me voici encore dans tes oreilles. Tu sais, chaque année, on passe par des hauts et des bas, et des moments où tout semble suspendu. Cette année 2024 m'a poussée à grandir, à me remettre en question et à me découvrir, pardon. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai eu envie de partager avec toi les grandes leçons que cette année m'a apprises. C'est parti pour le vrai dernier épisode de 2024. Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer à travers les expériences de la vie sa propre philosophie et sa propre morale. Je m'appelle Sabine, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre ou encore coach, mais une jeune femme avec ses doutes, joies, peurs et déceptions. Bienvenue dans ton podcast, le podcast qui te ressemble. Avant toute chose, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as écouté notre dernier podcast et que comme toujours, il t'a fait du bien. Je réfléchissais, je me suis dit, ok, j'ai fait l'épisode sur le bonheur et machin, etc. Et je me rends compte que j'arrive bientôt à mon bilan. Et en fait, qu'est-ce que j'ai appris cette année? J'ai énuméré toutes les leçons que j'ai tirées de cette année. Et je me suis dit, mais je vais te partager ça en fait. Pourquoi je vais garder ça pour moi? C'est la raison pour laquelle je suis encore dans tes oreilles en ce mardi 31 décembre. En partageant ces leçons avec toi, mon but, c'est de te montrer que chaque difficulté peut devenir une force, que chaque doute peut te rapprocher de toi-même. Et toi, si tu devais retenir une seule grande leçon de cette année, ça serait laquelle? Je t'invite à y réfléchir pendant qu'on échange. Peut-être que certaines de mes leçons résonneront en toi. Tu sais, pendant longtemps, j'ai vu ma voix, ma taille ou mes difficultés d'articulation comme des grosses faiblesses. J'avais peur que ça me rende moins crédible ou, tu sais, moins impactante. Mais cette année, j'ai compris que tout ce qui fait de moi quelqu'un d'unique est en réalité une force. Quand tu oses montrer qui tu es vraiment avec tes différences, en fait, tu te rends compte que ce sont elles qui te rapprochent des autres. Alors aujourd'hui, je veux te dire que peu importe ce que tu considères comme une imperfection, apprends à l'accepter et l'aimer. Cette année, j'ai lancé des projets qui me paraissaient immenses. Des comptes pour enfants, des illustrations, mes podcasts. Et tu sais ce qui m'a frappé réellement? C'est pas tant le résultat qui compte pour moi, c'est le fait que j'ai osé. Si tu te lances dans quelque chose, même avec tes doutes, tu verras que tu es capable de bien plus que tu ne le crois. Le simple fait d'y croire peut transformer tes idées en réalité. La persévérance finit toujours par payer. Parfois, tout semble bloqué. On a envie de laisser tout tomber. Moi, ça m'est arrivé avec mon permis, certains projets ou même parfois le sport. Mais j'ai appris que l'échec n'est jamais une fin. C'est juste une étape. Tant que tu continues d'essayer, tu avances. Persévérer n'est pas toujours facile, mais finit toujours par payer. Quatrièmement, je me suis nourrie des retours positifs pour grandir. C'est fou comment quelques mots d'encouragement peuvent changer ta perspective. Cette année, j'ai eu des retours incroyablement bienveillants, que ce soit par mes proches ou par toi qui m'écoutes. Ces retours, en fait, c'est comme une lumière qui te guide quand tu doutes. Alors, si toi, tu reçois des compliments, des encouragements, franchement, prends-les à cœur. Et surtout, n'oublie jamais de célébrer tes réussites, aussi petites qu'elles soient. Cinquièmement, j'ai donné vie à mon imagination et j'ai inspiré d'autres personnes. Avec Héroï, mes podcasts et mes comptes, j'ai réalisé à quel point partager mon univers pouvait toucher et inspirer les autres. Les aventures d'Héroï ne sont pas des simples histoires. Ce sont des souvenirs que je crée pour mon futur enfant. C'est un héritage, c'est son héritage rempli de valeurs et d'imagination. Ce projet m'a appris que raconter des histoires n'est pas seulement un don, c'est une manière de laisser une empreinte dans la vie de mon futur enfant. Cette année, j'ai aussi appris à être indulgente avec moi-même. Tu sais, on veut tous que tout soit parfait, n'est-ce pas? Moi, je me mets souvent la pression, quand même. Mais cette année, j'ai compris que chaque étape, même imparfaite, mérite d'être célébrée. Et toi, est-ce que tu as pris le temps de célébrer tes petites victoires, aussi minimes qu'elles soient? J'ai aussi créé ma réalité avec mes pensées. La manifestation et les affirmations positives
Ça peut paraître abstrait comme ça, mais cette année, ça a changé ma façon de voir les choses. J'ai réalisé que ce que je pensais influençait directement ma réalité. Si tu crois en toi, si tu crois en tes projets, tu verras que les opportunités se dessinent presque naturellement. Il y a eu des moments cette année où je me suis sentie seule. Mais à la place de lutter contre cette solitude, j'ai appris à l'accueillir. Elle m'a permis de réfléchir, de me recentrer, de mieux comprendre ce que je voulais vraiment. Si tu traverses des périodes de solitude, rappelle-toi qu'elles peuvent être des moments précieux pour te retrouver. L'avant-dernière leçon de cette année 2024, c'est que les blessures sont des tremplins vers la croissance. Ma rupture m'a profondément marquée, mais elle m'a appris ce que je mérite et ce que je ne veux pas. Les blessures, forcément, elles font mal. Mais tu sais aussi qu'elles te poussent à grandir et à redéfinir tes priorités et surtout à devenir fort et forte. Ce qui m'amène à ma dernière leçon, ma 10e leçon, c'est que cette année, je me suis rendu compte que je suis plus forte que je ne le pensais. En regardant tout ce que j'ai accompli cette année, je réalise que j'ai fait des choses que je pensais impossibles. Cette année, j'ai créé un podcast. Cette année, je me suis assise devant un micro, j'ai raconté mes états d'âme. J'ai partagé avec des personnes que je ne connais pas forcément mes expériences. J'ai écrit des histoires pour mon enfant. J'ai raconté des contes africains. J'ai raconté des histoires. J'ai créé des illustrations pour mes contes. J'ai fait tellement de choses qui me rendent fière de moi. En fait, je pense que si je ne m'arrête pas à 10, je pense que je ne vais jamais finir ce podcast. En tout cas, je suis très fière de moi. Et toi là, quand as-tu réalisé pour la dernière fois que tu es plus fort ou plus forte que tu ne le pensais? Prends un petit moment pour y réfléchir. Cette année m'a appris à m'accepter, à persévérer et à grandir. J'espère que ces leçons t'inspireront à réfléchir à ta propre année. Ce podcast, c'est un espace où on grandit ensemble, toi et moi. Et j'ai tellement hâte de voir ce que cette nouvelle année 2025 va nous apporter. Merci pour ton soutien, merci pour la personne que tu es, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce podcast, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin de tous mes podcasts, merci de m'avoir soutenu jusqu'à maintenant. Je te souhaite de passer un excellent réveillon, on est le 31 et on se retrouve en janvier entre adultes paumés, mais qui auront évolué.